Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors hier soir je suis allé avec des potes, on est allé au Cinoche voir Donc je vais essayer de vous donner mon avis sur ce film. Donc sans le spoiler, enfin bon, ça devrait aller hein. Donc qu'est-ce que je peux dire de Gardiens de la Galaxie 2? Alors déjà que c'est la suite du 1. Voilà, on continue quand même dans l'histoire du 1. Donc bon, il y a une ellipse, voilà, on a compris qu'entre la fin du 1 et le début du 2, il y a une petite évolution entre les persos, une petite évolution des personnages. Donc par contre, faut pas s'attendre non plus à un truc de fou. Hein. Je veux dire, voilà, Gardien de la Galaxie, le scénario, c'est le timbre-poste. Hein. On a nos 5 héros, et puis un méchant, quoi. Scénario très classique, hein. Faut pas chercher midi à 14h non plus. Hein. Donc on va retrouver comme ça Star-Lord, donc Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket et Bébé Groot. Faut savoir que le film, voilà, bon, on a passé un bon moment. Hein. C'est très divertissant, sans être, voilà, le film de l'année non plus. Hein. Le scénario, comme dit, il est très basique. Bon, il y a plein de petites histoires parallèles qui vont se greffer au fur et à mesure du film. Dessus, pour au final, voilà, partir vers la fin. Toutes les petites histoires parallèles comme ça vont servir pour la fin du film. Alors c'est scénario, voilà, une histoire, un rythme un peu en dents de scie. Hein. Ça commence assez fort, enfin très fort. Ça ralentit, ça repart un petit peu, ça retombe, voilà, c'est voilà, vraiment des dents de scie entre deux rythmes et de l'absence de rythme, des longueurs quoi, pour arriver au final, voilà, le gros bouquet final. Là. Alors c'est du Marvel, voilà, donc c'est Gardien de la Galaxie, c'est très coloré, c'est les effets spéciaux à gogo. C'est bien foutu quand même, hein, c'est bien modélisé. J'aime bien les univers, les différents univers qu'ils ont créés pour les différentes planètes. On a des personnages qui se rajoutent un peu. Voilà, on a Mantis. On a toujours un peu de développement des personnages principaux. Voilà, on fait un petit tour sur le background de chacun. Enfin, plus ou moins, voilà. On a un peu plus de background sur Yondu. Donc Yondu, c'est lui qui avait enlevé Peter à la mort de sa mère et qui était censé le ramener à son père et qui en fin de compte n'a pas exécuté son contrat. Mais le fait de parler de Yondu permet aussi d'accentuer un peu l'histoire de Peter Quill. Et voilà, tout ça nous amène à un moment, on va dire, clé de l'histoire. C'est pas un spoil parce que bon, en cherchant une bande-annonce, on va le voir. Hein. Peter Quill va enfin trouver son père. Ou plutôt, son père va le trouver. Ça fait des années que je te cherche. Et vous êtes qui, vous? Je suis ton père, Peter. Le père de Peter Quill, c'est Ego.
Et donc à partir de la rencontre entre le père et le fils, ça m'a fait un peu penser à un coup de Star Wars, voilà, Vador qui dit à Luke Skywalker, ouais, je suis ton père. C'est un peu, voilà, c'est un petit... C'est pas tourné de la même façon, mais c'est un petit clin d'œil, ça m'a fait penser à ça, voilà. Donc, mais à partir de là, voilà, on commence vraiment un peu à comprendre où va l'histoire, parce qu'avant ça, on sait pas trop. C'est un peu, voilà, c'est un peu le bordel. C'est en ce sens que c'est parfois un peu compliqué, voilà. Il y a plein de petits trucs parallèles qui se coupent, qui s'entrecroisent, voilà. Et au bout d'un moment, voilà, ça commence tout, il y a tout qui finit par se rejoindre. Donc le nœud de l'histoire, voilà, c'est en gros, c'est la rencontre entre Peter Quill et son père Ego, joué par Kurt Russell. Donc on a un bon divertissement. Faut pas aller chercher plus loin que ça. Il y a des scènes d'action qui sont plutôt sympas. À vous de jouer, bande de nazes! Et par contre, le film, voilà, bon. Soit on aime, soit on déteste, mais le film, il est bourré de trucs d'humour, de vannes, en plus ou moins réussi. Quand je touche quelqu'un, je ressens tout ce qu'il ressent. Toi, tu ressens de l'amour. Oui, c'est vrai, je ressens un amour désintéressé pour tout le monde, ou presque. Non, un amour sexuel. Mais non, pas du tout. Pour elle. Non. Elle vient de dire à tout le monde le plus secret de tous les secrets. Oui, bon bah ça va, arrête d'en faire des caisses, hein, s'il te plaît. Elle t'a mis la honte, ma parole. Allez, à mon tour, à moi. On a des vannes à tous les étages, voilà, des blagues, bon, qui marchent bien, d'autres qui tombent plus ou moins à plat, voilà, des trucs à 2 balles. On a un peu de comique de situation, de comique, voilà. On se chamaille, on se charrie, on a du comique visuel. On a un peu de tout. Alors, ce qui est un peu délicat dans l'histoire, c'est voilà. Bon. Moi, c'est un truc qui m'a fait marrer, j'ai bien apprécié. C'est un peu à la Deadpool, par moment. On a une grosse scène d'action. Et à côté et pendant la scène d'action, on a des vannes, trucs qui sortent, voilà, ça sort un peu de n'importe où. Hein. Alors ça a le côté, ça dédramatise l'action. Ça pourrait te faire sortir de l'action. L'action, on ne sait même pas si c'est prioritaire ou si c'est l'humour qui est prioritaire dans la scène. C'est un peu un équilibre un peu étrange entre les deux. Bon, pour moi, ça a plutôt bien marché. Hein. Moi, ça me fait rire, honnêtement. Le moment, voilà, il y a des moments, voilà, ils se font canarder, machin, ça tire de partout. Et t'as les vannes qui sortent. Donc, bon, c'est un peu à la Deadpool, quoi, voilà. La vanne qui vient comme ça, beau milieu, voilà. ça a tendance un peu à casser le rythme de l'action, mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est un style. Après, il faut aimer, voilà. Donc, comme je l'ai dit, voilà, on développe un peu plus les personnages, on connaît un peu plus leur background. On a les relations entre les personnages, voilà, entre nos 5 gardiens qui se consolident. Faut rappeler quand même que dans le 1, ils étaient des parfaits inconnus les uns pour les autres, enfin, et qui pensaient qu'à s'attraper, à se tuer, à se tirer dessus, voilà, soit pour des histoires de vengeance, soit pour des histoires de primes. Et là, on voit qu'ils commencent quand même plus ou moins à s'unir. Il y a des resurgences de passé, machin. Donc on a, voilà, effectivement Peter Quill, donc Star-Lord, qui est un peu le chef du bordel, quoi, chef d'équipe. Donc avec son style à lui, voilà, entre l'action et l'humour.
On a Gamora, qui elle, bon, c'est la guerrière. On a Drax, le grand costaud, alors, un peu pénible, il a de l'humour, voilà. C'est un peu, voilà. On a Rocket, donc spécialiste en armes, équipements, électronique, voilà. Boule de poil super énergique, et qui pareil, voilà, lance des vannes à tout va. On a la petite nouvelle, voilà, Mantis, qui est un peu l'élément plus calme. On va revoir Nebula, la sœur de Gamora. On va un peu mieux comprendre comment elle va interagir, voilà, avec sa sœur, voilà. Tout ce que vous savez faire, c'est vous crier dessus. Vous n'êtes pas des amis. Non, on est une famille. Mais elle, je suis pas sûr. On a bien sûr bon, tout le clan des Ravageurs, dont fait partie Xandu, qui, voilà, ça fait penser un peu aux pirates, voilà, dans le style Pirates des Caraïbes. Ils ont un côté assez décalé, voilà. Et les méchants, enfin, on donne des apparences de méchants, on n'est pas si méchant que ça, enfin, c'est assez barré comme truc. Et j'ai pas parlé du dernier gardien, la plante verte, le petit arbre, bébé Groot. Allez, vas-y, répète ce que je viens de te dire. Je s'appelle Groot. Non! Ça, c'est le bouton qui risque de tous nous tuer. Recommence. Je s'appelle Groot. Hmm? Je s'appelle Groot. Oui. Je s'appelle Groot. Alors qui, à mon sens, est quand même un peu mal exploité. C'est clairement l'élément comique du film. Voilà. On va faire un moment comique, on va caser bébé Groot dedans. Il sert pratiquement à rien d'autre, quoi. Et je trouve ça un peu dommage, voilà, qu'il soit autant sous-exploité. Autant les autres persos, voilà, ça va, ça colle bien. Autant c'est juste un peu dommage que bébé Groot soit un peu à l'écart. Sinon, bon, on a le méchant de service. Donc, Ego, le père de Peter. Et encore, méchant de service. Au début, voilà, on le sait même pas. Donc, voilà, je suis en train de spoiler, je crois. Hein. Sinon, bon, ça surfe sur nostalgie. Voilà, des années 80. Voilà, le film il surfe beaucoup là-dessus. Entre la bande son, elle est terrible. Vieille musique des années 70, 80, 90 par là, c'est. Ah, moi je trouve que ça colle vraiment bien. On a pas mal de références aux années 80, 90. Ah, ça va ravir les gars de ma génération, voilà, ceux qui ont une quarantaine d'années. Alors c'est là que c'est un peu paradoxal avec ce film. C'est qu'autant il y a pas mal de références, justement pour des gars comme moi, on va arriver à les comprendre. Donc ça peut nous faire marrer ou voilà. Mais autant, voilà, le film pour un adulte il est presque trop simpliste. Autant de l'autre côté, voilà, moi je trouve que le film est plus enfantin, il est plus pour des gamins. T'as 10-12 ans, tu vas voir Gardien de la Galaxie, tu vas te marrer. Mais tu vas pas avoir toutes les références en fait. Certains trucs pour accrocher quoi.
Donc c'est un peu un équilibre un peu bizarre, je trouve. Voilà, je suis sûr que voilà, pour des gamins, ils vont se marrer, surtout bébé Groot. Alors lui, pour les gamins, c'est... pour ceux qui ont des gamins, voilà. Olaf dans la Reine des Neiges, c'est le même style. C'est l'élément comique de service. Voilà, donc c'est un peu un équilibre un peu bizarre. Après, voilà, je regrette pas d'être allé le voir, hein, le film. Je passais un super moment, hein. Bien rigolé, tout, voilà. Alors, il se traîne par moments, ça c'est vrai. À la fin, t'es presque content qu'il soit fini. Et le gag alors qu'il vient de Marvel. Le post-générique. Ils en ont collé 5. Alors faites pas comme moi, vous partez pas avant que la lumière se rallume parce que j'en ai loupé 2 ou 3 je crois. Mais au bout d'un moment, voilà, c'est arrivé juste à saturation. Donc voilà, le générique, bon, il est plutôt sympa, donc restez jusqu'au bout. Hein. Alors j'ai vu sur YouTube là, une critique d'un gars qui disait ouais, il comprend pas que ce soit pas intégré au Marvel Movieverse. Donc tout ce qui a été fait avec les Avengers, Captain America, Thor, Hulk et compagnie. Alors honnêtement, ça c'est une connerie pour moi. Moi ça me dérange absolument pas hein, que Guardian ne soit pas raccroché à Avengers. Parce que d'un côté les Avengers et compagnie, j'en ai marre moi. Putain. Tu te dis ouais, je vais voir Iron Man. Ouais, mais attends, mais il parle. T'as pas vu Avengers, tu comprends même pas de quoi il parle. Tu vas voir Captain America. T'as pas vu le dernier Iron Man, tu comprends même pas pourquoi. Voilà, les films ils sont tellement raccordés que t'en loupes pas, tu comprends plus rien à l'histoire. C'est complètement con. Faut regarder 20 films pour voir le dernier, avant de voir le dernier. Là, au moins, Gardien de la Galaxie, c'est une franchise à part. T'as le premier, t'as le deuxième, c'est un univers à part. Que tu comprendras au deuxième parce que t'as pas vu le premier, c'est normal. Et voilà, tu vois le premier, tu vois le deuxième, tu comprends. Il y a une suite logique, voilà, c'est le même film, voilà, c'est le même univers, on se casse pas la tête. Donc pour moi, c'est même plutôt un point positif que ce soit une franchise un peu à part. Même si, bon, apparemment il va y avoir un Gardien de la Galaxie 3. Maintenant que ça marche. Hein. On va voir ce qu'ils vont en faire. Et il va y avoir le Avengers Infinity War. Donc il y a un crossover entre Avengers et Gardien de la Galaxie apparemment. Parce que le méchant qui va attaquer la Terre dans Avengers Infinity War, c'est Thanos. Et Thanos, c'est le méchant qui a été présenté dans le premier Gardien de la Galaxie. Donc de ce que j'ai compris, les Gardiens vont rejoindre les Avengers pour défendre la Terre. Alors du coup j'espère juste que voilà, après les Gardiens ils évitent de trop raccrocher à ça. C'est ça qui me fait peur. Mais bon, voilà, sinon, voilà, vous voulez voir un truc divertissant sans vous prendre la tête. Voilà, allez voir Gardien de la Galaxie. Hein. Comme dit, c'est pas le film de l'année. Il y a assez d'action, les effets spéciaux, tout est suffisamment bien fait. Avec de l'humour par-dessus. Bon, énormément d'humour. On a... Comment je vais appeler? Voilà, j'ai discuté avec mon pote, là on a dit, ouais, bon, Star Wars c'est un space opéra. Pour moi, Gardien de la Galaxie c'est une space comédie. Voilà, pour moi je vais définir ça comme ça. Gardien de la Galaxie c'est une space comédie. C'est une comédie de l'espace. Franchement, voilà. Vous voulez passer un bon moment sans vous prendre trop la tête, c'est aller voir. Faut juste, voilà, aller le voir dans l'esprit divertissement.
Faut surtout pas essayer de chercher un truc trop complexe. Il y a plein de reproches à faire un peu à ce film. Voilà, le scénario bancal, l'histoire qui met du temps à démarrer. On dédramatise énormément avec l'humour. Le méchant qui est pas clairement défini au départ, on ne sait même, voilà, plein de petites choses. Mais bon, au final, voilà, prenez le film pour ce qu'il est, puis allez le voir pour vous marrer. Franchement, si vous avez envie de vous marrer, de passer 2 heures, il dure 2 heures un quart. Voilà. Si vous voulez vous marrer, allez le voir. Rien d'autre à dire. Donc après, bon, c'est que mon ressenti à moi. Hein. Je vous le conseille dans la mesure où vous voulez vous marrer. Sinon, si vous, déjà, de toute façon, au départ, si vous n'avez pas aimé le 1, vous n'aimerez pas le 2. Parce que le 2, il est quand même un cran en dessous du 1. Malheureusement. Donc après, voilà. Faites-vous votre propre opinion. Hein. Je peux pas dire plus. Bon. Assez de blabla. On va quand même arrêter ça. Voilà. Je vais faire une critique aussi longue que le film. C'est pas le but. Alors je vous dis ciao et puis hasta la vista et puis à bientôt quoi pour prochaine vidéo sur ma chaîne.